Et si les Oscars n'étaient pas vraiment basés sur le talent? Les Oscars, c'est la cérémonie la plus prestigieuse du cinéma. Chaque année, l'Académie des arts et des sciences du cinéma récompense les meilleurs films, acteurs et actrices. Mais en réalité, c'est pas seulement une question de talent. Parce que même avant la cérémonie, c'est déjà une course. Une course à la visibilité. Entre performances marquantes, buzz sur les réseaux, interviews et parfois même des polémiques, tout ça influence la course aux récompenses. Par exemple, Timothée Chalamet faisait partie des favoris, mais le marketing très agressif autour de Marty Suprême a pu jouer contre lui, jugé trop clivant pour l'Académie. Certains de ces buzz médiatiques ont aussi contribué à modifier la perception du public et des votants. A l'inverse, d'autres se sont démarqués et ont créé la surprise. À l'image de Michael B. Jordan, qui a réalisé une véritable remontée jusqu'à remporter l'Oscar du meilleur acteur pour Sinners et devenir le 6e acteur noir à être récompensé dans cette catégorie. Jessie Buckley a remporté celui de la meilleure actrice pour Hamlet, et côté film, certains ont dominé la soirée. One Battle After Another est reparti avec 6 Oscars, dont celui du meilleur acteur dans un second rôle pour Sean Penn, qui devient ainsi triple oscarisé. Mais même pendant la cérémonie, tout continue de se jouer. Les duos iconiques sur scène, les promos de films, les messages politiques, les blagues du présentateur, tout devient viral. Même le tapis rouge participe à cette course. Les looks marquent et les images restent. Et puis les prix tombent. Et parfois, ce n'est pas seulement le talent qui fait la différence, c'est aussi l'image, le timing, l'opinion. Et finalement, les Oscars ne récompensent pas uniquement le meilleur cinéma, mais aussi ceux qui maîtrisent leur image, leur narration et leur influence. Dia Media.